vendeurs, réalisateurs de rêves, bienvenue à cette formation. Mon nom est Maxime Gilbert, je suis l'auteur du livre Réalisateur de rêves, je suis l'auteur d'un blog, le blog des réalisateurs de rêves. Je suis présentement dans le Vieux-Montréal et j'aimerais discuter avec vous d'une technique que j'ai développée que je trouve vraiment intéressante, puissante, efficace à utiliser. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une économie un petit peu plus difficile. Les clients ne se bousculent pas dans les bureaux de vente. À mon avis, avec discussion avec des amis, ça semble être assez généralisé, à peu près dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Je dirais même que c'est plutôt une situation mondiale. Donc, c'est sûr qu'en tant que vendeur, lorsque vous faites une présentation, si vous n'avez pas développé une technique qui vous permet de créer de l'urgence, ben les gens ils vont vouloir partir, ils vont vouloir aller réfléchir à la proposition que vous allez leur faire. Et je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas qu'ils réfléchissent, mais c'est toujours mieux s'ils réfléchissent en votre présence. Et souvent, vous allez rester surpris, mais les gens n'ont pas besoin d'une heure là, pour réfléchir à ce qui les a amenés vous rencontrer. Parce que s'ils ont décidé de venir vous rencontrer, c'est évidemment qu'ils ont une situation qu'ils veulent améliorer. Il y a des irritants, il y a un problème. Et évidemment, dans les présentations, dans mes formations précédentes, je vous enseigne comment faire en sorte de faire un lien entre le produit que vous avez à offrir et le rêve qu'ils ont à réaliser. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous enseigner une technique. Cette technique-là, je l'ai cherchée longtemps. Je voulais une technique universelle qui me permet de créer de l'urgence à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Et cette technique-là, elle est utile, elle est pratique parce que tout le monde manque de temps. Vous voyez la ville magnifique qui est ici en arrière? Combien de temps, combien d'heures on va pouvoir venir en profiter dans l'été? Seulement quelques minutes. Regardez dans vos propres journées. Combien de temps il vous reste là pour aller vous amuser avec les gens que vous aimez? On veut être en couple pour être avec une personne qu'on aime, mais combien de temps dans la journée vous êtes avec les personnes que vous aimez? Combien de temps pouvez-vous passer du temps de qualité en présence de vos enfants? Donc pas pour faire le déjeuner le matin, mais pour aller s'amuser dans des parcs comme je vois ici, pour aller s'amuser sur un bateau si vous en avez un, simplement faire de la bicyclette ou simplement marcher dans un parc. Très peu. Donc c'est cette technique que j'utilise. Je l'utilise complètement à la fin de ma présentation. Lorsque j'ai tenté d'avoir mon oui et que les gens m'ont répondu, bon, ben on va aller y penser, j'ai utilisé toutes les techniques que je connais, toutes les stratégies et les gens je n'ai pas réussi. Les gens quittent et s'en vont chez eux. Alors, cette technique-là, vous l'utilisez simplement lorsque vous fermez les livres. Vous fermez les livres pour signifier à vos clients que la présentation est terminée. Si vous avez des contrats, vous les fermez. Si vous avez un crayon, vous le mettez de côté. Les calculettes, vous les mettez de côté. Et ça, un fait très curieux, je l'ai constaté à plusieurs fois. Souvent, quand les gens sentent que la présentation est terminée, vous pouvez revenir à la charge parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur cerveau. Les gens ont compris, ah, la présentation est terminée, et là, ils abaissent leur barrière et ça vous permet, probablement avec une dernière question, avec une dernière technique, de réussir à naviguer dans leur cerveau et aller atteindre une zone neuronale du bonheur, du plaisir, du rêve qui vous avait bloqué jusqu'à maintenant. Donc voici comment je fais ma technique. Vous pouvez évidemment l'améliorer, c'est sûr, la personnaliser selon votre industrie. Vous allez voir, ça prend un petit peu de courage à le faire. Moi, j'en fais une histoire. Et vous savez que c'est toujours plus facile d'amener les gens dans les émotions lorsque vous créez une histoire. Alors, voici comment je procède. Mes clients sont sur le point de me quitter. Je leur dis, ah, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez partagé aujourd'hui. C'est le fun, je connais c'est quoi votre rêve. Malheureusement, pour l'instant, il semble que je n'ai pas réussi à vous aider à le réaliser, mais me permettez-vous de vous présenter un de mes rêves? Parce que moi aussi, j'en ai des rêves. Évidemment, tout le monde va me laisser raconter ma petite histoire sur le rêve que j'ai à réaliser. Alors, je leur dis, vous savez, moi, mon rêve, là, je veux vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Je fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Les gens me disent que j'ai l'air plus jeune que mon âge.
Et je fais des actions, je sais que je vais y arriver. D'ailleurs, ce soir-là, là, quand je vais faire un party, je vais vous inviter, puis j'espère que vous aussi, vous allez être vivants, vous allez faire tout ce qu'il faut pour venir me joindre, puis on va célébrer ce soir-là. Mais savez-vous quoi? Quand j'ai fait cette décision de vivre jusqu'à 100 ans, ça m'a fait faire une prise de conscience aussi. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai multiplié le chiffre 100 avec le nombre de jours qu'il y a dans une année, 365. Et ça arrive au petit chiffre de 36 000 jours. Ça veut dire que si je réalise mon rêve de ma naissance à ma mort, j'ai seulement 36 000 jours à vivre. C'est incroyable. C'est un espace-temps qui passe comme ça. Quand j'ai fait cette prise de conscience, je pense que j'avais 50 ans. Donc, c'était pas 36 000 jours qu'il me restait à vivre. C'est peut-être 18 000. Mais en plus, les derniers 10 ans, parce que vous savez, les derniers 10 ans, si on est avec des cannes, en chaise roulante, ça ne m'apparaît pas intéressant du tout. J'ai vu mes deux parents qui avaient l'Alzheimer tous les deux, et les derniers 10 ans, c'est vraiment pas intéressant. Donc, le temps qui nous reste à vraiment réjouir, là, faites-leur faire un exercice. Là. Je vais vous dire l'exercice que moi j'ai fait. J'ai soustrait les 10 dernières années. J'ai enlevé l'âge que j'avais et ça m'a donné le chiffre des jours qui me restaient à vivre. Depuis ce jour, toutes mes décisions, je les prends différemment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de temps à gaspiller. L'ensemble des gens au Québec, et là, ça, j'utilise ça. Maintenant, juste pour vous donner une idée comme la vie est courte, au Québec, la moyenne d'espérance de vie, c'est autour de 80 ans. Les baby boomers sont tous rendus dans l'âge de 50 à 60. Donc, ça donne environ, pour l'ensemble des gens que vous rencontrez lors d'une présentation de vente, lorsqu'il reste une décennie, là, 10 fois 365, c'est 3600 jours. Donc, les gens qui leur restent environ 10 ans, ils ont 3600 jours à vivre, puis les gens qui leur restent 20 ans, il leur en reste environ 7000. Utilisez cette technique-là, adaptez-la en fonction de vos besoins. Premièrement, ce que je veux, c'est que vous-même, vous faites cette prise de conscience, parce que c'est horrible. Pas horrible, mais c'est une réalité. On n'a pas de temps à gaspiller. Et quand les gens sont sur le bord de prendre une décision, formulez-la un peu comme je viens de vous dire. Faites-vous-en une histoire. Adaptez-les, mais il faut absolument que vous leur faites réaliser que le temps est court. Et quand j'ai terminé mon histoire, je demande aux gens, vous là, OK? Est-ce que vous avez trop de temps avec les gens que vous aimez? Évidemment, la réponse va être non. Alors là, je dis, ce qu'on a vu aujourd'hui, là, moi, j'ai le feeling que ça va réaliser le rêve que vous aviez en tête. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. Financièrement, est-ce que vous êtes capable de l'acquérir? Oui, on est capable. Avez-vous vraiment désir d'aller perdre du temps à des fins de semaine, tout votre été, à vous promener d'une place à l'autre pour voir si ce produit-là est bon? Moi, je pense que c'est bon pour vous. Et je vois, selon vous, je vois que c'est vous aussi, vous le savez. Alors, pourquoi on n'irait pas de l'avant aujourd'hui? Et là, vous leur tendez la main et c'est fait. C'est pas plus compliqué. Utilisez le temps, vous allez voir, c'est une technique magique. Évidemment, ça prend du courage pour l'appliquer. Lorsque vous êtes en présence d'une personne qui est assez âgée, bien, n'utilisez pas cette technique-là, utilisez un autre, et puis ça va être fantastique. Écoutez, j'espère que vous aimez les vidéos que je vous fais. Je vous invite à me laisser un commentaire dans la case commentaire du blog. Vous avez le droit de me poser des questions, vous avez le droit de me demander quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans la prochaine. Et j'espère que vous allez faire l'exercice vous-même. Prenez une calculette. Vous savez jusqu'à quel âge que vous pensez que vous voulez vivre. Si c'est 80, bien, réduisez. Il y a un peu d'action ici. Je suis dans le Vieux-Montréal. Il y a des gens qui s'entraînent, c'est bien. Eux autres aussi font des actions pour vivre jusqu'à 100 ans et je les félicite. Donc, comme je vous disais, prenez une calculette. Vous savez l'âge que vous voulez vivre? Soustrayez les derniers 10 ans. Soustrayez l'âge que vous avez.
multipliez ça par 365 et ça va vous donner à peu près le nombre de jours qu'il vous reste à vivre. Et j'espère que vous allez prendre la décision de ne pas le gaspiller ce temps et de prendre vos décisions plus rapidement. Parce que si vous prenez vos décisions plus rapidement, vous allez être en mesure aussi d'aider les gens à prendre des décisions rapidement. C'est ça notre but. Vous êtes un réalisateur de rêves, alors ne les abandonnez pas, s'il vous plaît, aidez-les à réaliser leurs rêves. Vous aimez ma vidéo? Hey, vous avez le droit de le partager. À bientôt, merci et bonne réalisation de rêve.